Je suis actuellement posée près de la verdure. Je ne sais pas comment dire autrement. Bref, je me suis fait 4 magnifiques cadeaux. J'ai acheté 4 livres comme vous avez pu voir. J'en ai eu pour 60 € en tout. À chaque fois que je passe devant ma librairie, je vois plein de livres qui me font envie et parfois je peux pas parce que il faut que je fasse attention à mon argent, etc. Mais là, hier c'était la sortie de ma nouvelle collection et j'ai eu beaucoup de commandes. Ça a super bien marché donc je suis trop contente. Et pour ça, je vous remercie énormément pour votre retour suite à toutes ces nouvelles créations et je suis trop contente que ça vous ait plu. Bref, ça a super bien fonctionné et du coup, je me suis dit que j'allais me faire un petit gros cadeau et que du coup, j'allais m'offrir des livres. Donc, soit des livres que j'avais déjà repérés, soit des livres que j'allais découvrir. Du coup, j'ai pris Little Woman. J'avais pas prévu de le prendre, mais je trouvais que la couverture était magnifique et il est en VO, donc en anglais. Donc, je vais le lire en anglais. J'avais très envie de... Je sais pas, je me suis dit que j'avais envie de le lire. Donc voilà. Ensuite j'ai pris un livre, je ne pouvais pas passer à côté, puisque c'est un livre qui parle de sorcières. C'est dans une librairie jeunesse que j'ai été et je l'ai pris là-dedans. Et ça c'est typiquement le genre de choses pour lesquelles je tombe. Je peux pas résister à ça. Quand on me parle de sorcières, je vais avoir envie de lire cette histoire, d'en savoir plus, donc bref, j'ai pris ça. Et d'ailleurs, l'autre roman graphique que j'ai pris, c'est aussi sur des sorcières, quand j'y pense. Donc vraiment, j'ai craqué sur ce thème. Et enfin, un autre livre, mais c'est le livre le plus beau que j'ai jamais vu de toute ma vie, qui s'appelle La chambre de Warren, de Jérémy Moreau. Et c'est un livre que j'avais aperçu il y a quelques mois dans la vitrine de ma librairie, mais j'étais pressée à ce moment-là et il m'a tout de suite attirée. Genre j'ai vu la couverture, ça m'a happée, mais j'étais pressée, je pouvais pas m'arrêter pour prendre le titre, etc. Grosse erreur de ma part. Mais du coup, je l'ai jamais retrouvé ce livre. Et là, il y a quelques jours, il y a une collègue illustratrice que j'aime beaucoup, qui s'appelle Alice Dussutour, qui a parlé de ce livre en story. Et quand j'ai vu sa story, j'étais tellement contente parce que c'est le livre que je recherchais depuis tellement longtemps. J'étais tellement contente qu'elle en parle parce que du coup ça m'a permis de retrouver ce livre et on est d'accord pour dire que ce livre est absolument magnifique. J'ai pas encore lu l'histoire, mais les illustrations, les couleurs, j'en reviens pas, j'ai jamais vu un livre aussi beau. Donc je suis trop contente de l'avoir. Je pense que je vais l'afficher, le poser quelque part dans mon atelier parce qu'il est magnifique et que je veux le voir tous les jours. Mais d'abord, bien entendu, je vais le lire. J'en reviens pas, je suis trop contente. Petit gros cadeau, mais voilà.
Hello tout le monde, nous sommes vendredi. Aujourd'hui au planning, je vais continuer mon stock. En gros, cette semaine, je la visualisais vraiment comme objectif: préparer tout mon stock, imprimer toutes les choses qui ont été commandées sur ma boutique, découper toutes les choses qui ont été commandées sur ma boutique, etc. Voilà, de sorte à ce que lundi, je puisse commencer vraiment à préparer toutes les commandes et à faire mon petit marathon de commandes avec des températures plus agréables. Parce qu'en ce moment, on est en pleine vague de chaleur, là, il va faire 34 degrés ce week-end. Et aujourd'hui d'ailleurs aussi, je crois d'ailleurs. Donc je me suis dit que j'allais conserver la tâche de préparer les commandes pour la semaine suivante. Comme ça me laissait le temps de préparer tout le stock et aussi de terminer d'autres choses que je devais faire au niveau du travail. Et puis aussi ça me permettait de me dire que j'allais pouvoir travailler et préparer les commandes dans une atmosphère plus agréable et plus confortable, on va dire. Donc voilà, là aujourd'hui je vais terminer le stock et lundi je vais commencer les commandes, j'ai trop hâte. Presque tout est prêt, je pense pas que j'en aurai pour très longtemps aujourd'hui de terminer le stock. En gros il faut juste que j'imprime les illustrations qui ont été commandées. Donc je pense que ça va être plutôt rapide et j'ai trop hâte d'être lundi, commencer à préparer les commandes avec mes petits autocollants que j'ai fait là, renard, pour préparer vos commandes, ça va être trop chouette. Et je pense que je me mettrai dans un mood vraiment automnal. En vrai, depuis la semaine dernière, depuis le 1er septembre hein, évidemment, je suis à fond en mode l'automne. L'automne est là, l'automne arrive, mais en fait on est en pleine vague de chaleur. Donc cette semaine a été un peu compliquée, mais honnêtement ça va. Je m'attendais à ce que ce soit pire. En fait on ferme les volets très tôt dans la journée, histoire de conserver un maximum de fraîcheur dans l'appartement, et du coup on travaille un peu dans la pénombre et tout, mais c'est mieux que d'être en train de suer et d'étouffer sous la chaleur. Donc c'est ce qu'on fait. Aujourd'hui aussi on va fermer les volets là dans je sais pas, peut-être dans 30 minutes, 1 heure on va commencer à fermer. Donc voilà, voilà, je sais plus trop ce que je racontais, mais oui je suis à fond là en mode je suis tellement contente que l'automne arrive, c'est tellement la meilleure période de l'année et je trouve que l'automne dure tellement peu de temps que j'ai vraiment envie de... Enfin j'ai trop hâte, je suis impatiente que l'automne soit enfin là, qu'on puisse reporter les pulls, que je puisse allumer mes petites bougies automnales. J'ai commandé chez une artiste que j'ai découvert il y a peu, qui est aussi une abonnée et que j'aime énormément. Je mettrai son nom ici si jamais ça vous intéresse. Et j'ai commandé des petites bougies chez elle et j'ai trop hâte de les recevoir et de les utiliser cet automne. Je vous montrerai je pense quand je les recevrai. J'ai aussi commandé 2 tasses faites par des artistes céramistes françaises. Donc j'ai trop hâte aussi. Je vous montrerai aussi quand je les recevrai, enfin bref. Je me sens prête pour l'automne, j'ai trop hâte que l'automne arrive et j'ai trop hâte qu'on puisse être cosy dans l'appartement, dans l'atelier et tout, et travailler avec cette ambiance. La semaine prochaine j'espère aussi pouvoir mettre à jour ma chaîne Twitch et commencer à faire mes vidéos sur Twitch, enfin à commencer à reprendre en fait les lives sur Twitch, parce que j'y ai pensé plusieurs fois cette semaine de me dire là ce serait cool en fait si jamais j'allais sur Twitch et qu'on pouvait travailler ensemble, etc. Sauf que pour l'instant j'ai pas du tout fait mon setup, donc malheureusement j'ai pas pu le faire cette semaine. Mais j'aimerais bien la semaine prochaine revoir un peu, essayer de faire mon setup, histoire que quand j'en ai envie je puisse faire un live, un Twitch comme ça, impromptu live Twitch. J'ai trop hâte de pouvoir refaire des lives sur Twitch et de pouvoir travailler ensemble et tout, ça va être trop cool. Enfin bref, je me sens vraiment trop prête pour l'automne. J'essaie juste de survivre à cette semaine. Il reste plus que 3 jours ou 4, je sais plus, de chaleur. Je crois que là jusqu'à dimanche il va faire très chaud, genre 34 degrés. Lundi ça va commencer à baisser mais il va encore faire chaud, mais il va commencer à faire gris. Et je crois que mardi les températures vont être vraiment agréables et il va commencer à faire un peu plus frais, mais bon. Après j'essaie de pas trop me mettre dans l'illusion que c'est la fin de la chaleur, parce qu'en vrai la chaleur peut durer encore longtemps. Mais j'espère que cette année on aura un automne, un vrai automne, parce que l'année dernière j'avais été très frustrée. Enfin bref, en plus c'est trop frustrant parce que la semaine dernière, je me rappelle à ce moment-là, je commençais à me dire ah je vais peut-être pouvoir ressortir la couette, j'ai un peu froid la nuit. Et en fait non, la couette est encore bien emballée parce qu'il fait beaucoup trop chaud là. Enfin bref, donc voilà, aujourd'hui je vais continuer le stock.
Et puis peut-être continuer le montage de cette vidéo, on va voir. J'aimerais bien que vous ayez une vidéo cette semaine. Donc ça se trouve cette vidéo, il n'y aura pas la préparation des commandes mais ce sera peut-être pour la semaine suivante, enfin bref. Donc cette semaine du coup ça marque la première semaine de travail pour moi avec mon bébé à la crèche. Donc c'est ma première semaine de travail officiellement de reprise à 100%. Et je dois avouer que ça me fait vachement bizarre. En même temps c'est super chouette parce que je retrouve la possibilité de pouvoir me consacrer à mon travail sur de longues périodes et ça fait vraiment du bien de pouvoir y voir plus clair et de pouvoir vraiment faire les choses profondément et correctement en fait, parce que j'ai du temps. Genre faire le stock de ma boutique, c'était devenu une tâche tellement stressante parce que souvent je devais le faire avec mon bébé avec moi et du coup j'étais sans cesse interrompue, je me perdais dans ce qu'il fallait que j'imprime. J'étais en stress parce que je savais que j'avais que 30 minutes pour imprimer le max de choses, alors que là du coup cette semaine j'ai pu faire mon stock et j'étais beaucoup plus sereine et apaisée et beaucoup moins stressée. Et en fait je me suis rendu compte que c'était pas une tâche si ingrate que ça en fait, à partir du moment où on a du temps et qu'on est un peu plus libre d'esprit, qu'on n'est pas focus sur autre chose. Parce que quand j'avais mon bébé avec moi la journée en travaillant, évidemment que c'était ses besoins à lui qui primaient. Donc là je retrouve la possibilité de pouvoir me consacrer à mon travail vraiment convenablement et ça me fait beaucoup de bien de ce point de vue là, c'est vraiment génial. Et en même temps bah, je trouve ça dur pour l'instant d'être sans mon bébé pendant autant de temps. Ça me fait très étrange et très bizarre de ne pas l'avoir avec moi pendant autant de temps, même s'il n'y est pas non plus hyper longtemps, mais c'est étrange en fait quand t'as gardé ton bébé pendant un an H24 avec toi. Ça fait, enfin même de toute manière, peu importe combien de temps tu l'as gardé, je pense que ton bébé ça fait toujours étrange et ça fait bizarre de le laisser et de ne pas l'avoir d'un coup avec toi alors que normalement tu l'as avec toi. Enfin bref, c'est normal, ça veut dire que c'est la vie en fait, hein. De toute manière je peux pas le garder pour moi, mon bébé il ne m'appartient pas du tout. Et puis je suis contente pour lui qu'il puisse sociabiliser, qu'il puisse découvrir un nouvel environnement. Et enfin je sais que c'est le bon truc, je sais que c'est le bon truc. C'est juste que ça fait bizarre et puis voilà, demain on va être en week-end donc on va le retrouver vraiment pour 2 jours et ça va être chouette. Mais c'est vrai que voilà, ça demande de l'adaptation, je pense que ça demande vraiment de s'habituer et je veux m'habituer etc. De toute manière je vais avoir plein de choses à faire donc c'était plus que nécessaire le fait qu'il aille à la crèche. Mais voilà, ça fait du coup ça marque la première semaine de reprise à 100%. Et c'est vraiment génial et en même temps je suis triste, genre j'ai pleuré mardi quoi. Mais bon c'est voilà, c'est plein de sentiments qui coexistent en même temps. Et je sais que c'est normal et que voilà, on va s'y faire tous et que c'est vraiment bien aussi, on est tous aussi très contents de cette expérience. Mais voilà, c'est perturbant quoi. Enfin bref, sur ce, je vais commencer à me mettre au travail. Et puis voilà. Hello hello. Je vous retrouve en voix off parce que j'avais envie de parler un peu de cette histoire de jeu vidéo avec moi. Vendredi, il y a un jeu que j'attendais depuis quelques temps qui est sorti sur Switch qui s'appelle Fae Farm, qui est un jeu qui a l'air super chouette, en tout cas qui correspond complètement à ce que moi je recherche en termes de jeux vidéo, etc. Mais je voulais parler d'un truc parce que c'est un vrai problème que j'ai, enfin c'est un problème, tout est relatif, mais on va dire que c'est un petit problème que j'ai, c'est-à-dire que je suis très attirée par les jeux vidéo, en tout cas certains jeux vidéo un peu cosy, des univers un peu enchantés, etc. Et
à plein de diverses reprises, j'ai essayé de m'investir dans un jeu, j'ai essayé de commencer un jeu et malheureusement je suis jamais parvenue à réussir à m'investir dans un jeu et à réussir à dépasser les quelques premières minutes de jeu. C'est-à-dire que je vais commencer à jouer et je vais me sentir rapidement submergée par le jeu en fait. Je vais pas savoir comment jouer, je vais pas savoir quoi faire. J'ai l'impression qu'il y a plein de choses que je connais pas, qu'il faut que je fasse et rapidement je commence à me sentir stressée en jouant à un jeu qui n'a pas du tout pour but de te faire stresser en fait. Et je sais pas si je suis la seule à être un peu comme ça, je pense pas, mais du coup je voulais savoir si jamais vous aviez des conseils à me donner pour essayer de réussir à m'investir dans un jeu, pour essayer de dépasser ce stress que je ressens au tout début d'un jeu vidéo, parce que j'aimerais vraiment réussir à rentrer dans ces univers et je sais que ça pourrait m'apporter beaucoup de choses et que ça pourrait vraiment me permettre de me reposer aussi que de jouer comme ça dans des univers divers et variés. Mais vraiment il y a un côté où je me sens complètement dépassée, submergée et rapidement je me sens stressée et enfin bref, je sais pas trop comment expliquer. Hier j'ai commencé à jouer à ce jeu du coup et j'aime beaucoup. Vraiment, c'est tout ce que je recherche en termes d'univers, en termes de graphisme, en termes de son. Enfin, c'est vraiment un peu de l'ASMR, tu vois. Et je pense que la thématique, le style du jeu, la manière de jouer et tout, c'est vraiment exactement ce que je recherche. Mais déjà, je sens que je commence à décrocher alors que je viens à peine de commencer le jeu parce que ça me stresse et parce que je commence à me sentir perdue et à pas savoir. En fait, j'ai l'impression qu'il faut que je joue d'une certaine manière et peut-être pas en fait. Peut-être que je me prends trop la tête et que je devrais juste faire ma petite vie tranquille, mais j'ai l'impression que je vais rater plein de choses parce qu'il y a beaucoup de choses et ça m'intimide énormément. Donc bref, j'espère vraiment que ce jeu sera le jeu dans lequel j'arriverai à m'investir et dans lequel j'arriverai à rentrer parce que j'ai vraiment envie qu'il le soit. Il est parfait, il a l'air parfait ce jeu. Mais bref, si jamais vous aviez des conseils à me donner à ce sujet ou même je voulais juste savoir est-ce que je suis la seule à ressentir ça parce que ça me dépasse un peu honnêtement et ça me saoule parce que j'aimerais tellement pouvoir m'évader parfois dans des jeux vidéo de ce type et en fait j'y arrive pas quoi. Donc bref, si jamais vous avez des conseils à me donner à ce sujet, je serais vraiment tout oui et ravie de les écouter et de les lire. Donc voilà, petit aparté, mais voilà, j'avais envie de partager ça.